Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour faire la vidéo bilan de la première semaine du mois d'avril. Alors pour moi on est vendredi 7 avril, il est même 19 h, je rentre juste du travail, mais je suis officiellement en vacances. Et en plus comme j'ai traîné à l'école pour bien tout clôturer, je vais pouvoir un peu profiter des vacances. Alors j'ai un petit jour d'avance, normalement je fais du samedi au samedi, mais voilà, on est vendredi soir, je ne vais pas ressortir. Demain ça va être grand ménage de la maison, récupération du pain, préparation des valises, voilà, parce que dimanche je rentre chez mes parents, puisque repas de Pâques en famille, voilà, des choses comme ça. Voilà, un repas de famille en tout cas. Du coup, voilà, je me suis dit, au moins je le fais tranquillement ce soir, comme ça, demain, je suis tranquille pour me concentrer sur le reste et je peux partir de manière sereine, avec ça en moins à faire. Donc voilà. J'ai trouvé que cette première semaine, mois d'avril, était passée hyper vite, mais en même temps, j'étais à une semaine des vacances au niveau du boulot. Donc, je suis rentrée assez tard, le temps de tout clôturer, tout ranger, voilà, corriger les évaluations, les rentrer, les rendre aux élèves, préparer aussi pour la rentrée, puisque voilà, je sais que mon ordinateur à la maison fonctionne très mal, du coup ça va me limiter pour travailler. Et en plus je pars chez mes parents, ensuite je pars chez une amie, donc très clairement je vais pas avoir le temps de me plonger sur le travail comme je l'aurais souhaité. Donc cette semaine a été concentrée essentiellement au travail, et le point positif c'est que on n'a pas tant dépensé que ça. Mais je vous propose qu'on regarde plus exactement ce qui s'est passé. Allez, on est parti. Alors, j'ai eu de nouveaux virements, j'ai donc mes ACM, mes assurances qui ont commencé à tomber, l'assurance de la maison et la prévoyance santé ou la prévoyance ou l'accident de la vie. Je ne sais plus, une de ces assurances-là. Et toujours à côté, j'ai noté ce que je devais arrondir. Et donc, après avoir tourné la vidéo, j'irai rajouter 1,88 € sur l'application Plum. Je ne l'ai pas placé encore en jaune puisque je ne l'ai pas encore fait. Voilà pour ça. Le reste n'est pas encore passé. Bouygues Télécom, c'est bien ça, hein, j'ai reçu la facture, elle va passer la semaine prochaine de 83 € et des poussières. Et normalement, Orange, vu que j'ai fait la résiliation fin mars, que j'ai renvoyé mes appareils, pour l'instant, j'ai pas reçu de facture. Avec un peu de chance, ça devrait passer. Mais au moins, on verra on verra dans le mois. En tout cas, moi, je l'ai budgétisé. Si ça y est pas, tant mieux, je fais des économies. Pareil pour Amazon Music, je l'ai résilié. Normalement, ce mois-ci, je ne devrais pas être facturée. Mais pareil, je le laisse. On verra à la fin du mois ce qui s'est passé ou pas. Parce que j'ai toujours peur de m'être trompée. Alors, allons-y. Cette semaine, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, j'ai un budget de 200 € pour le mois en virtuel, en essence. J'ai déjà mis 83 € cette semaine-ci. Donc voilà, il me reste plus que du coup, regardez ça, en plus je l'ai noté, il ne reste plus que 117 € pour le plein d'essence. À mon avis, ce mois-ci, je vais consommer tout mon budget essence, parce qu'entre courir à droite et à gauche, mais bon, c'est le jeu aussi, ma petite Lucette. Voilà. J'ai également fait un achat sur Amazon de 25 €. En fait, ça, c'est un cadeau que je devais faire à Noël, mais on ne s'était pas encore vu, je m'en étais pas occupée. Honte à moi. Donc voilà, j'ai 25 €. En soi, pour l'instant, je n'y touche pas. Je ne fais pas de... J'ai de l'argent encore dans mon enveloppe Noël. Vous voyez, j'ai encore 146 €. Pour l'instant, j'y touche pas. Je vois à la fin du mois, en fait, en fonction de s'il faut que je fasse des virements et tout. Parce que, par exemple, peut-être qu'en entretien et voiture, j'aurais à mettre 50 €. Et du coup, que je les aurais peut-être pas, du coup, je magouillerai pas, mais j'enlèverai les 25 € ici pour les rajouter là. Mais au moins, ça m'évite de remettre sur mon compte en banque pour ensuite les réenlever. Voilà. Comme je sais que parfois, avec la voiture, j'ai une petite marge. Voilà, je fais les cartes bancaires, je le fais à la fin du mois s'il y a besoin. Pendant le mois, j'évite d'aller rajouter, enlever, alors que voilà. Au moment, c'est l'enlever, déplacer pour en fait redéplacer à la fin du mois. Donc voilà pour ça. Au niveau alimentation, j'avais un budget de 50 € cette première semaine parce que mes parents devaient peut-être venir, pas venir.
Voilà, donc j'avais mis quand même les 50 €. Tout compte fait, avec le temps, ils ne sont pas venus. Et il me reste, j'ai quand même fait quelques petites courses. Il me reste 30 € et je crois qu'il me reste de la petite monnaie. Qu'est-ce que je suis allée faire comme course? Je suis pas allée à Floryland. Ah oui, il me reste une note qui date d'il y a trop longtemps. Hop. Et je crois qu'il me reste de la petite monnaie parce que je crois que j'ai dépensé 17 €. Quelque chose comme ceci. Hop, ça, je les garde, mes petites étiquettes Tefal. Hop. Hop. Ah oui, j'ai dépensé un peu moins. Peut-être 15 € et du coup, j'ai dû dépenser 15 € 47. Voilà. Je suis allée faire quelques courses, je crois, vendredi dernier ou samedi dernier. Voilà, pour me faire un petit plaisir dans le week-end en consommation et que j'ai commencé cette semaine. Donc voilà, il me reste quand même pas mal d'argent en alimentation. C'est pas mal. En plus, j'ai réussi à pas toucher les billets de 5. En hiver, là non plus, je n'ai rien dépensé. Donc, il me reste donc les 10 €. Santé, je n'ai pas touché aux 30 €, mais c'est mon enveloppe pour le mois. Et j'ai décidé de me rajouter à partir de ce mois-ci une enveloppe plaisir, loisir plus conséquente. Donc là, j'ai 50 € pour le mois. Je n'y ai pas touché non plus. Voilà, donc au moins, on n'est pas trop mal. On commence pas à faire le remplissage. On le fera après. On va d'abord répartir ceci dans... C'est pas la bonne enveloppe. Dans mes défis, mes épargnes, les choses comme ceci. Alors, hop, hop, j'enlève ça parce que je me connais, sinon j'oublie. Donc, j'avais déjà dû mettre 10 € dans le défi des 10 €. Hop, non, ça j'en avais besoin. Hop, alors on y va. Challenge des 5 €. Normalement, j'ai les 5 €, mais on le remplira à la fin pour être sûr. Imaginons que je décide à mettre à un autre endroit. Même si les 5 €, le but du jeu, je veux grossir cette enveloppe des 5 €, des défis des 5 €, puisque je rappelle qu'au mois de décembre, je n'ai que 3 semaines et qu'en fait, j'aimerais bien que ces 3 semaines-là, j'ai réussi à les budgétiser. À peu près, on va dire 150 € par semaine et que j'ai en fait déjà, là, j'ai déjà une première liasse de 150 €, donc ma première semaine du mois de décembre est budgétisée. Je ne sais plus combien il me reste pour faire la deuxième semaine et après, il faudrait réussir à faire la troisième. Dans tous les cas, même si j'arrive pas à faire les 3 semaines, j'ai déjà économisé, on va dire, j'ai déjà 150 € au mois de décembre que je peux mettre directement dans mes épargnes. Le challenge des 10 €, on verra à la fin puisque je crois que je l'avais déjà fait aussi. On va faire les enveloppes surprises. Hop, on va venir mettre 10 € cette fois-ci. Et je n'oublie pas de cocher ici, mais également de l'inscrire là. Car sinon, on me connaît, à la fin du mois, on oublie. Enfin, à la fin du mois. À la fin de la vidéo, je me rends compte que je n'ai pas écrit. Hop là, les 10 € d'hiver, ils sont ici. Je vais y arriver. Les défis des... le défi des 36 enveloppes. J'aimerais remplir l'enveloppe de 15 €. Là, j'avais déjà 3 €. Si je prends 2 €, j'arrive à 5 €. Plus 10 €, on arrive aux 15 €. Comme ça, au moins, j'ai grossi mon enveloppe. Alors, du coup, on coche. Ici, on avait 3 €. On l'enlève. Parce que je vais les regrouper. Hop, Marine reste dans le cadre. Du coup, j'avais 3 €. Je viens rajouter 12 €. Ça fait, du coup, 15 €. Et donc, moi, j'étais à 13,50 €. En soi, je pourrais le faire de tête, mais on est en fin de journée, fin de période, fin de semaine. On va le faire de tête. On va pas le faire de tête. Donc, j'étais à, pas 130, 103,50 € plus 12 €. Ça fait bien 115,50 €. Voilà. 115,50 €. Il monte bien. Celui-ci, il n'a pas de but particulier. Quoique peut-être, je me dis, pour tout ce qui est les petits travaux de la maison. Donc, voilà. Travaux ou sinon, ça viendra grossir mes économies. Mais en fait, toujours dans le but des travaux, la maison. Donc là, ce serait peut-être plutôt entretien de jardin. Ou je vais acheter des plantes ou faire un petit potager. Donc, à voir. Donc, je récupère les 3 € que j'avais mis la dernière fois. Hop, je cherche la bonne place, je le remets.
Et du coup, je prends l'enveloppe, pas 11 €. L'enveloppe 11 € n'est littéralement pas rangée à sa bonne place. À chaque fois, je me fais avoir, donc je la range à la bonne place, comme ça évitera à chaque fois que je sois surprise. Et je prends mon enveloppe 15 €. Ça, comme c'est l'enveloppe qui est pleine, je ne la laisse pas ici. Là, c'est les vides ou celles que je veux venir accumuler. Celle-ci, elle va dans une boîte spéciale qui est rangée à un endroit spécial, on va dire, qui n'est pas regroupé avec le reste de mes économies. Comme ça, on va dire, ça me fait pas tous mes sous au même endroit si jamais je venais à être cambriolée. Ce que je ne le souhaite pas, mais on ne sait jamais. Voilà. Donc ça, voilà. Hop là. Donc voilà. Donc ça, je le mets de côté. Ça a été rempli. Ensuite, on va venir grossir, pareil, les petites pièces ici. Parce que voilà, ça fait toujours plaisir de venir rajouter, même si ce n'est que... je n'ai pas réécrit, vous voyez. Il faudrait limite que je le fasse en live pour que vous me disiez, Marine, tu n'as pas noté que tu venais de mettre 12 € dans ton défi des 36 enveloppes. Et là, je vais venir rajouter 2,57 €. Donc, en monnaie, je viens rajouter 2,57 €. Hop là. 2,57 €. Je vais y arriver, excusez-moi. Hop là. Alors, on va prendre la calculatrice parce que là aussi, je ne calcule pas tête. Je vais même enlever ça parce qu'en fait, ça m'agace. Il n'arrête pas de vouloir se fermer et ça me prend toute la place. Donc, on était à 53,26 €. Donc, 53,26 € plus les 2 € on a dit 57. On est donc à 55,83 €. Ça grossit, mais ça va diminuer ses vacances. Parce que là, ma voiture a vraiment besoin d'être lavée. Là, c'est un besoin plus que nécessaire, enfin, vraiment. Et donc, du coup, je vais prendre des pièces de 2 € pour les laver. Je pense que je vais enlever, je vais prendre 10 €, donc 5 pièces. Donc, voilà, ça va diminuer de... Je vais prendre 10 € en tout cas. Après, est-ce que j'utiliserai les 10? Je ne sais pas, mais voilà. Ça va venir diminuer, mais bon, voilà, au moins, c'est utile. Et là, il faut vraiment que je nettoie la voiture parce que ça fait peur. Elle est blanche à l'origine et là, elle commence à être marron. Voilà. Mais du coup, ça fait des grosses traînées. C'est pas beau du tout. Donc, voilà. Elle a besoin d'un petit nettoyage. Les pièces de 1 centime, j'en ai une de plus. Donc, ça en fait 7 et on est à 3,50 €. Après, j'ai plus. J'ai 5 centimes. Hop, on est à 8. Les 2 centimes, on est à une de plus. Ça fait 11. Et donc là, on est à 22 centimes. Et là, on est à 40. Je viens de me rendre compte en frottant que j'étais vraiment près de mes économies de la semaine et que j'étais à 2 doigts de tout effacer. Voilà. J'aime prendre des risques. Enfin, je dis ça et après, j'aurais pleuré toutes les larmes de mon corps en me disant « Oh là là, qu'est-ce que j'ai mis? Je ne sais plus. » Voilà. Le défi des 100 enveloppes, je ne le remplis qu'avec l'application Plum ou alors si j'ai une augmentation de salaire ou choses comme ça. D'ailleurs, je me suis rendu compte, là en recevant ma fiche de paye, que j'avais rajouté 100 € dans ce défi-là au début du mois d'avril en me disant j'ai touché 100 € de plus. Mais en fait, ces 100 € de plus, c'était pas mon augmentation puisqu'en fait, je l'ai reçu en avril, mais en vrai, c'était mon salaire du mois de mars. Et en fait, mon augmentation ne commence que le mois prochain. En plus, en ayant fait grève un mois au mois de mars, ça va venir chambouler le tout. Mais du coup, en fait, j'avais fait la demande de mobilité écologique, vu que je vais en voiture, je vais pas en voiture, puisque je vais en vélo à l'école. L'année dernière, à partir de septembre, j'ai réussi à faire 30 jours. Et pour 30 jours, on avait le droit à une prime de 100 €. Et du coup, en fait, c'est ça que j'ai reçu. Alors, ces 100 € là, là-bas, je voulais les mettre dans entretien et voiture, et vélo et choses comme ça. Vu que ça grossit pas trop mal, cette enveloppe-là, grâce à l'essence, des choses comme ça, pour l'instant, je ne change rien. Je vais voir. Peut-être après, avec l'application Plum, ou au lieu de mettre l'application Plum ici, peut-être que je les mettrai dans voiture. Je vais voir. Mais pour l'instant, voilà. On laisse comme ceci. Du coup, ensuite, on va venir rajouter les billets de 5 dans mon défi. Des 5 €, ils sont là. Si
si je ne me suis pas trompée, je peux en rajouter 2 de plus. 1 et 2. Mais bon, je dois être encore loin des 150 €. Quoi qu'on se rapproche, hein, doucement. Là, j'arrive pas bien loin de... Alors, j'en suis pas encore taffé aux 500, mais on rapproche, on rapproche, on se rapproche. Hop là. Donc, j'ai pas tout là. Hein, j'ai déjà fait une liasse de 150 que j'ai enlevé. Donc, 20, 30, 40, 50. On est à 55 €. Bon, il me reste encore à mettre 100 € en billet de 5 pour arriver à ce que je souhaite. Mais bon, voilà, comme on dit, les petites rivières font les grands fleuves. Donc voilà. Je ne mets rien de plus ici. Ces 10 € là, je vais venir les placer en épargne. Et alors, je vais venir les placer dans divers. Parce que voilà, là, on s'est calé avec ma collègue sur comment on souhaite fonctionner l'année prochaine. Donc voilà, je vais garder mes CM, mais je vais prendre la moitié des CP. Et elle aussi, donc on va chambouler. Moi, cette année, j'avais CE2, CM1, CM2. Ça fait même 4 ans que j'ai ces 3 niveaux-là. Mais pour l'année prochaine, les CE2 qui arrivent sont encore très bébés. Et avec les CM, ben, j'ai tendance à pousser les élèves plus au niveau collège. Et ils ne sont pas prêts. Alors après, je peux m'adapter, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Et en plus, les CP, elle a un élève qui est diabétique. Et ma collègue craint énormément la vue du sang. Et quand on a fait une journée, on va dire, d'intégration, enfin pour voir en début d'année un peu, voilà, pour que les élèves découvrent les classes, quand les CP sont venus, elle a failli faire un malaise 2-3 fois. Et on s'est dit que ce serait plus simple de partager les CP en deux. Comme ça, moi, ça permet vraiment à les CM de les pousser. Et les CP d'avoir des petits temps plus tranquilles avec eux. Donc, mais bon, donc qui dit ça ? Pourquoi je disais ça? Oui, tout dit ça dit bah, forcément des achats différents puisque dans ma classe, puisque je vais fonctionner un peu différemment avec mes CM, avec les CP. Donc, il me faut des nouvelles ressources. Donc, voilà, on va venir faire quelques achats et je veux commencer un peu là les faire au mois d'avril. Donc, j'ai pris 2 cases de 20, ça faisait 40, plus 10, ça fait 50. Voilà, donc je veux commencer à faire les achats maintenant pour ne pas en fait faire tous mes achats d'un seul coup au mois de... Attendez, 50 et 20, c'est bon, je vérifie que j'ai bien tout. Pour pas en fait tout acheter au mois d'août et me mettre dans l'embarras au mois d'août. Donc là, voilà, je vais acheter pour mes CM en tout cas un livre de lecture et des trucs de problèmes. Et je dois en avoir à peu près pour 50 €. Donc, vous voyez, j'ai déjà les 50 €. Mais au moins, je grossis petit à petit, voilà, mes enveloppes. Voilà pour ça. Est-ce que je l'ai écrit? Oui. Oh, mais je suis sérieuse cette fois-ci. J'ai tout noté au fur et à mesure. Ce qui fait que, au total des économies, donc je rappelle, ces 100 € là, c'est les 100 € en plus de mon salaire que j'ai essayé de mettre directement en épargne. Et comme je l'ai fait en réel pour bien m'en rendre compte, bah, je l'ai dit, il faut quand même le noter. Donc j'ai 100, ça fait 30, 20, ça fait 30, ça fait 160 en épargne, plus 10, 10 et 10, ça fait 30, plus 12, plus 2 €. Et non, je n'ai pas écrit la bonne chose, vous voyez. 2,57 €, plus là, ça fait 42, plus 160 €. On est à 204,57 €. Je crois que j'ai jamais mis autant en économie une première semaine. Enfin, en fait, tout simplement, là, qu'est-ce qui est venu m'aider? C'est les 100 € de mon salaire en plus que j'ai mis tout de suite en économie. Et les 30 € d'épargne que j'avais retrouvé de mon mois précédent, les 30 € de santé. En fait, j'avais oublié de les ranger pour clôturer mon mois. Je les avais oubliés au fond du porte-monnaie. Donc, voilà pour ça. Maintenant, nous allons faire le remplissage de la deuxième semaine du mois d'avril. Donc, j'ai déjà réfléchi. Je me suis mis 20 €. Alors, je suis en vacances les 15 prochains jours. Voilà. Et je pars cette première semaine chez mes parents. Donc, j'ai prévu de mettre que 20 € en alimentation et 20 € en resto. Mon frigo est quand même assez plein. Je vais le ramener à ma maison. Mais je sais pertinemment que mes parents ne veulent pas que je fasse des courses quand je suis chez eux. Voilà. Je ne me bats pas avec eux. Hein. Après... c'est pour que ça finisse en dispute, je vois pas l'intérêt. Donc voilà, je me mets pas autant en alimentation que ce que je pourrais mettre habituellement. D'ailleurs, je me suis en train de penser que je n'ai pas sorti
les 120 € dont je pourrais avoir besoin. J'ai eu plein de billets de 20, donc en fait, je les ai écoulés un petit peu. 20, 40, 50. Allez, on est à 120 €. Et on va devoir faire des petits trafics, comme à chaque fois. Alors, toujours pareil. Alors, 20 €. Alors, je vais mettre mes 10 € tout de suite de divers. J'ai 10 €. On ne cherche pas. Midi à 14 h. Maintenant, il va falloir que je trafique tout ça parce que, en fait, ça, je ne vais pas pouvoir en faire grand-chose. Trop de billets de 20 et... Alors, si, les 20 € comme ceci, on va les mettre tout de suite dans la beauté. Puisqu'il va falloir que je passe mes ongles très bientôt. C'est la fin de cette semaine-ci. Enfin, c'est un jumelage entre les deux. Mais au moins, c'est fait et après, on n'en parle plus. Bon, je vais enlever ça, hein, ça ne sert plus à rien. Ils ne veulent pas tenir et ça me prend de la place pour rien. Beauté, hop là, on vient rajouter les 40 € comme ça c'est fait. Je remplis tout dans le désordre, ce n'est pas grave. Mon stylo, là on a rajouté plus 40, on est donc à 40 €. Et je crois que bar et resto, j'avais mis plus 20. Comme ça, je me dis, si je veux me faire un resto, j'ai alimentation. Ça me fait un budget de 40 €. Mais voilà, au vu du programme qui est déjà prévu pendant ces vacances, il n'y aura pas de resto. J'ai déjà un repas de famille qui est prévu dimanche. Je vais manger chez une collègue mercredi. Je crois que jeudi aussi. Voilà, donc en perspective, pas de resto. Il va falloir essayer d'être raisonnable si je veux pouvoir continuer à rentrer un jour dans mes pantalons. Alors, je vais aller dans mes épargnes, parce que de toute façon, après, j'ai dit que j'allais grossir mes épargnes. Mais j'ai fait une bêtise. Attendez, si, bar et resto, je l'ai mis. Voilà, c'est bon. J'ai bien 50, j'ai 20 et 30 à mettre dans mes épargnes. Je commence à me dire, mais qu'est-ce que j'ai encore fait comme trafic? Alors là, pas de billet 10. Les taxes. Ah, dans mes taxes, on va prendre 50 € comme ceci. Ah, zut, j'ai qu'un seul pauvre petit billet de 10. J'aurais bien fait autrement parce que vous allez voir, je vais encore trafiquer. En alimentation, j'aimerais bien mettre un billet de 10 et 2 billets de 5. Et du coup, il faut que je trouve plus de billets de 10. Mais je crois qu'à force, les billets de 10, ils deviennent... Ah non, il y en a plein là. Hop là. En fait, de toute façon, il me faut que des billets de 10. Donc 10. Un billet de 20 que je remplace par 10. Et un autre billet de 20 que je remplace par 10. Voilà. Hop là. Et à Noël, je dois avoir Noël 80 et 80, 162, 4, 6, 8, 10, 11. Pourquoi je suis jamais bon dans mes calculs? Ben là, j'ai bien 40. Ah non, pardon, il faut que je rajoute 30, ça fait 110. Ouf, je ne sais plus calculer. Voilà, en fait, j'ai ajouté 50 plus 80, j'ai ajouté toutes mes totales. Voilà, mais bon, vous avez constaté, ça fait 2-3 vidéos où j'ai dit qu'en économisant 2 €, j'arrivais à économiser, je crois, 140 €. Mes mois sont longs avec moi. Non, en fait, j'arrive à économiser 24 €. Vraiment, je ne sais plus compter. Alors, en alimentation, on a dit qu'on voulait mettre 20, mais toujours pareil, on fait les petits trafics où je prends, en fait, les 2 billets de 5 de tout à l'heure. Hop, on va les ressortir et les remettre en billets de 10. Je triche, hein, je sais, mais c'est le seul moyen que j'ai de ne pas tout dépenser en alimentation. Ça m'aide à gérer mes troubles compulsifs, je pense. Et en plus, c'est le seul moyen que j'ai d'avoir des billets de 5 parfois. Donc voilà, on fait tout ensemble. Alors, nos 20 € en alimentation, ça c'est fait. J'ai oublié de noter que je mets 30 dans les épargnes. Donc, on va venir le noter. Et qu'est-ce que j'ai fait du petit? Ah, il est là. Je me dis, mais j'ai perdu quelque chose. Non, il est là. Donc,
30 €. Je l'écris tout de suite, je l'écris en bien gros. Comme ça, je ne me laisse pas la place pour remplir le reste le mois prochain. La semaine prochaine, enfin fin de semaine. Et ensuite, j'ai dit que je mettais 10 anniversaires, 10 dans taxes et 10 dans home. Donc, on vient ici. 10 anniversaires, 10 dans zo. Et du coup, j'avais déjà mis 30 € plus 10 €, ça fait 40 € en taxes. Voilà, comme ça, mon provisionnel, ça permet vraiment de savoir où j'en suis et de me dire, voilà, j'essaye vraiment, il faut que je mette tant par mois, j'ai déjà mis ça, qu'est-ce qu'il me reste à mettre? Vraiment, c'est très pratique, je trouve, c'est mine de rien, mais au moins ça évite parce que, certes, je l'ai bien écrit ici, mais à la fin du mois, je m'y perds, ça repartait dans tous les sens, donc là, au moins, c'est bien organisé. Bon, il est vraiment temps que je finisse puisque je me rends compte qu'il y a de moins en moins de lumière. Hop là, j'avais déjà 20 plus 10, on a rempli une nouvelle case à 30. C'est génial, vous voyez, j'ai déjà rempli toute une case, je suis trop contente. Et en avril, je viens rajouter plus 10 €. Et là, maintenant, à ne pas faire comme la dernière fois, oubliez de mettre à l'intérieur. Vraiment, la taxe, c'est ma grosse dépense de l'année, puisque en faisant construire, j'ai encore la taxe d'habitation de 810 € à payer cette année. Donc voilà, j'essaye de le grossir un maximum. Je crois que j'avais dit que je mettais 10 dans l'eau. Et oui, parce que bientôt, la taxe pour l'eau va tomber, la première facture d'eau. Et en plus, après, il faudra que j'appelle le plombier pour faire l'entretien de la chaudière. Là, je n'ai même pas rajouté qu'on était à 130. Et là, avril, plus 10 €. Et je l'ai mis dedans, c'est bon. Et ensuite, j'ai dit anniversaire, oui. Hop là. Avril, plus déjà 10 €. Voilà. Et encore, il faudrait peut-être que je mette même plus à anniversaire, puisque j'ai appris que j'allais être j'allais être marraine d'une petite poussinette qui va naître au mois de mai. Et j'avais oublié de compter une copine qui va avoir 30 ans cette année. Donc voilà, on va essayer de penser à tout. Mais voilà, déjà, ça, c'est pas mal. On n'est pas trop mal pour ça. Je fais un petit peu de rangement, parce que sinon, on ne s'y retrouve pas. Et toujours avant, même si là j'ai fait mon remplissage de ma semaine 2, je commence à prévisionner, oui, à prévoir en tout cas, c'est plus joli, allez, ma semaine d'après pour le mois d'avril. Je vous toujours avoir une petite semaine d'avance, même si après c'est modulable en fonction, je vais vous dire une bêtise, de ce qui est prévu ou de ce que j'ai fait cette semaine-ci. Alors, toujours un budget de 120 €. Je suis toujours en vacances et je suis chez une amie. Si je n'ai pas utilisé ça, je vais quand même mettre 20 € en alimentation. Parce que, pareil, elle va me dire, mais viens sans rien, j'ai tout prévu. Mais voilà, je me dis peut-être que je vais emmener 2-3 bricoles. Donc, on serait déjà à 120 moins les 30 €. On est déjà à 90 €. Les ongles ont été faits, la santé a été faite, on n'en parle plus. Plaisir, loisir a été fait, donc j'ai quand même 90 €. On va quand même remettre 20 €, vous voyez, ici dans le resto, que je vais accumuler si jamais, voilà, on décide de se faire un resto, ou si j'emmène quelque chose chez elle, ou s'il faut faire 2-3 courses, au moins je l'ai fait. Il me reste donc 70 € que je vais venir mettre en épargne. Hop là. Bah oui, en même temps, c'est l'avantage, moi, d'être en vacances... soit chez mes parents, soit enfin j'ai peu de dépenses. Et du coup, là, pour m'aider, on va sortir le prévisionnel puisque j'ai déjà oublié. Alors, il me reste 40 € en mettre dans les taxes. Bon, on va mettre déjà les 40 € dans taxes. Ça sera fait. Je vais mettre 10 de plus dans Anif. 60. Et je vais mettre les 20 qui manquent dans l'eau. Comme ça, au moins, je serai pas trop mal. Comme ça, au moins, j'aurai atteint l'objectif pour anniversaire, pour mes taxes et pour l'eau. Sachant qu'en plus, il se peut que l'eau, je paye. Donc, peut-être que là, je m'ai marqué de mettre 20 € dans l'eau, mais peut-être que si j'ai une facture d'eau,
peut-être que je payerai voilà, peut-être que je vais peut-être trafiquer, je vais peut-être pas mettre ces 20 € là. Voilà, je vais voir comment je m'organise, voilà, en fonction de tout ça. Donc ça, c'est mon prévisionnel. Il se peut très bien que la semaine prochaine, quand on fasse le bilan de la semaine 2, en fin de compte, je mette 50 € au resto parce que ma collègue m'a dit qu'on va au resto et que je mette moins dans les épargnes, donc je mette plus dans l'alimentation. Voilà. Mais au moins, ça me permet d'anticiper la semaine d'après sereinement. Parce que si je le fais directement devant la vidéo, je suis perdue. Donc voilà, je me pose toujours avec une petite semaine d'avance au moins. C'est un peu plus sérieux et posé. Encore une vidéo qui dure 30 minutes, je suis désolée pour la longueur. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous de passer un bon week-end. Pour ceux qui sont en vacances, passez également de belles vacances. Pour ceux qui ne sont pas encore en vacances, courage, vous y êtes bientôt. Il vous reste soit une semaine, soit 15 jours. Ça va passer vite, surtout avec ce beau temps. Et bon courage pour les économies. À très vite. Bye bye.